Ce sont des biens que tu partages avec eux. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as pris ne t'appartient pas. Vous êtes en alliance avec eux. Donc tout le mal que vous faites, le diable envoie des anges de mal spécialisés dans ce domaine-là. Et ensemble, vous volez. Ensemble, vous faites des orgies. Ensemble, vous convoitez. Ensemble, vous êtes dans les désirs du sexe. Ensemble, vous êtes dans la haine, dans le mal, dans la destruction. Bien-aimés dans le Seigneur, ces anges du diable et le diable lui-même sont participants aux alliances que tu fais. Quand tu as volé, le bien que tu as volé ne t'appartient pas. Il appartient à toi le voleur et aux anges du diable qui t'ont accompagné. Voilà pourquoi les biens obtenus dans le mal ne durent pas et ne produisent pas de plaisir. Ils sont destructeurs. La tricherie n'apporte pas le plaisir. L'infidélité n'apporte pas le plaisir. Quand je parle d'infidélité, vous devez faire la différence. L'infidélité ne signifie pas nécessairement le sexe. Lorsque Dieu parle d'infidélité, il y a de serviteurs infidèles. La Bible dit que l'infidélité signifie l'insoumission, la désobéissance, le non-respect de lois de l'Éternel, des lois d'un ménage établies par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Faites cette différence et cette nuance, s'il vous plaît. C'est pour cela que vous verrez, même lorsqu'il y a un pillage, vous trouverez une personne de ma masse qui prend un congélateur de 500 litres chargé de biens sur son dos. Il peut partir de Bandal, de la ville, jusqu'à Bandal. S'il vous plaît, quelle énergie! Ça a souvent étonné les gens à chaque fois qu'on a eu des pillages dans cette ville. Vous êtes sûr qu'il l'a fait seul? Mais s'il a cette énergie, comment est-ce que le lendemain, juste pour pousser le congélateur, que ça laisse un espace à la porte, il en est incapable? Posez-vous la question. Il ne l'a pas fait seul. Le plaisir que tu as à l'extérieur, que tu sembles découvrir, tu crois que cet homme est un Dieu, c'est un feu au lit. Bien-aimé, je vous réveille. Personne n'échappe au témoignage de sa conscience. Réveillez-vous au nom de l'Éternel. C'est par Jésus-Christ que je m'adresse à chacun de nous. S'il vous plaît, éloignez-vous de ces choses, car elles conduisent à la mort. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Lorsque vous voulez en faire un usage, vous verrez que le diable va vous enfoncer dans le désir sexuel avec cette personne parce que vous avez l'impression que vous avez rencontré Dieu. Au point d'oublier votre maison, au point d'oublier vos enfants, au point d'oublier l'essentiel. Et même votre vie de prière va baisser. Pourquoi? Parce que les cris et le bruit, le plaisir que vous sentez, vous avez l'impression que vous avez atteint la gloire. Les choses que vous avez volées, vous croyez qu'elles vous ont donné du plaisir parce que vous avez volé peut-être pour acheter une voiture. Mais c'est quoi une voiture? Vous avez volé pour acheter une maison qui demain vous sera arrachée parce que vous avez mal acheté. Les biens du mal ne produisent que le mal. Les biens de la grâce ne produisent que la faveur de l'Éternel. Choisissez ce que vous avez à faire. C'est l'Éternel qui parle. Dans ces choses-là, quand vous marchez, vous êtes en alliance avec le diable. Et c'est dangereux pour la foi. C'est dangereux pour l'Église. Ces choses sont entrées dans l'Église. Les gens ont mis les désirs de la chair au-dessus des désirs de l'Esprit. Le message de l'Évangile n'atteint plus les cœurs. Or, la Bible déclare, lorsque Jean a entendu parler du Seigneur, il a vu le Seigneur, il a baptisé le Seigneur. La colombe qui avait quitté l'arche de Noé avec la feuille d'olivier est descendue sur le Fils de l'homme. Et le ciel a ouvert sa bouche pour dire, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Même Jean-Baptiste ne savait pas que la quantité d'eau qu'il prenait dans sa main avait le pouvoir d'ouvrir la porte du ciel et la bouche du ciel pour qu'elle s'adresse. Moi, je dis à quelqu'un ce matin, le ciel peut encore parler en ta faveur. Mais le message que j'étais amené aujourd'hui, c'est pourquoi laisses-tu le diable porter ton manteau et t'accuser dans la présence du Seigneur? Lorsque le désir de la chair prend prédominance, le diable vous encourage dans ces choses. Il vous accompagne, il envoie ses anges, vous augmentez le plaisir. Ces choses-là vous éloignent de la face du Seigneur. Le diable prend plaisir parce qu'il est patient. Il vous emmène jusqu'à ce qu'il vous mettra loin de la face du Seigneur. Quand vous serez isolé parce que vous n'avez pas obéi à la loi de Dieu, vous êtes dépouillé de la protection que vous aviez. Parce que vous n'avez pas écouté Dieu, mais vous avez écouté le diable. À ce moment-là, ce n'est pas le diable qui vous frappe, bien-aimé. Faites une nuance et méditons, prions bien. Ce n'est pas le diable qui nous frappe, c'est Dieu qui nous frappe. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand le diable a réussi à vous convaincre du mal, vous en réjouir et vous éloigner de la face du Seigneur, il est sûr que vous êtes loin de la face de Dieu. Le diable vous fait porter le manteau du mal
qui lui représente. Et il porte votre manteau, qui est le manteau de la vérité, le manteau de la repentance, le manteau du pardon. Couvert de ce manteau, lorsqu'il monte vers les seigneurs, le diable ne va pas mentir, parce qu'avec les mensonges, aucune porte du ciel ne lui sera ouverte. Le diable porte la vérité et il arrive devant l'Éternel, devant ses anges. Il humilie ton Dieu en lui disant, mais voilà ton serviteur en qui tu as mis toute ta confiance. Voilà ton racheté en qui tu as cru. Regarde dans quoi il est. Et lorsque la colère de Dieu arrive, Dieu te frappe. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'avait pas vu. Dieu t'a vu. Mais Dieu attend de toi la repentance. Car la Bible déclare, pour tout celui qui tombe dans le péché, s'il se relève, il est digne du royaume. Pas si on le relève, si il se relève. C'est-à-dire, c'est ta part. Et la Bible va plus loin et dit, celui qui s'humilie et revient de ses mauvaises voies, se repent de son péché, à l'instant, moi l'Éternel son Dieu, je suis justement pour pardonner son péché et n'en garder aucun souvenir. Alors bien-aimé, Dieu est capable de pardonner. Quitte cette alliance avec le diable. Parce que s'il t'isole, c'est Dieu qui te frappera. Vous avez pris la nature de dire, le diable a frappé, le diable a fait. Non. Le diable est malin et rusé. Le diable te met dans une condition où Dieu va te frapper. Celui qui frappe, c'est l'Éternel parce que tu as péché. Alors, bien-aimés, quittons le péché. Revenons au premier amour. Revenons à l'Éternel Dieu qui a besoin de nous. Revenons à l'Éternel qui a donné Jésus-Christ en sacrifice à la croix pour notre salut. Aujourd'hui, si Dieu n'est plus appelé le Dieu d'Israël, mais le Dieu des nations, si le Dieu d'Abraham est appelé le Dieu de Cyril, est appelé le Dieu de Pamela, est appelé le Dieu de Lydia, est appelé le Dieu de Joe, le Dieu de Christian, le Dieu de Doudou, d'Olivier, de Serge et de Mamie, Dieu, le Dieu de mes enfants, le Dieu de ma postérité, le Dieu des générations. C'est à cause du sacrifice de la croix. C'est à cause du sang qui a coulé de Gethsémane à la croix. Alors, bien-aimés, réveillez-vous, revenez au premier amour. Retirez votre manteau que vous avez donné au diable pour qu'il n'ait pas accès dans la présence de Dieu. Si à un être humain, il est autant difficile d'accéder au ciel comme faire passer une vache par le trou d'une aiguille, bien-aimé, préservez ce que Dieu vous a donné. Dieu nous a donné son esprit, et son esprit a des missions en nous. Nous enseigner, nous justifier, nous consoler et nous faire marcher dans la crainte de l'Éternel. Alors, devant quelque situation que ce soit, ne te justifie pas. Et remarque bien, chaque fois que tu essaies de te justifier, tu perds la raison, parce que c'est la mission du Saint-Esprit. On n'aide pas Dieu. Laisse le Saint-Esprit te justifier. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Laisse le Saint-Esprit te consoler. Et laisse le Saint-Esprit te faire marcher dans la crainte de l'Éternel. Et tu verras la gloire de Dieu. Tel est le message que j'ai ce matin. Celui qui l'a compris, qu'il bénisse l'Éternel. Car il est écrit, le jour où tu entends le message de l'Éternel, ne dis pas que ce n'est pas ton jour. Parce que ce n'est pas toi qui décides si c'est ton jour ou pas. Ce que tu as à faire, fais-le avec force. Car c'est ton jour aujourd'hui. Que Dieu bénisse son peuple et qu'il vous accorde sa miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cyril, bonsoir. Minono Nangaika Sana, tu es agité dans tous les sens. Depuis le début, je ne t'ai pas répondu. Parce que je te prends pour un imbécile. C'est ce que tu es. Je te le dis. Tu ne peux pas commencer à aller qualifier les gens. Tu leur mets des histoires sur le dos. Tu vas devoir prouver devant tout le monde, devant le monde entier. Ou est-ce que toi, tu m'as déjà vu avec Serge en train de coucher ensemble ou même dans un restaurant. Là. Et puis deuxièmement, sache que tu es dévoilé. Tout, et puis les messages que tu viens de m'envoyer là, je vais les montrer devant la justice. On va t'arrêter. Je te le dis. Tous les criminels que tu as payé, même celui que tu avais envoyé ici chez nous, il y a 3 jours, pour prendre l'arme des militaires, il n'a pas réussi. Je crois qu'il est venu te dire. Tout ce que tu es en train de faire, Cyril, on est au courant. Tu ne prendras la vie de personne. Là où tu m'avais mis là, je suis déjà sorti. Tu ne vas plus m'utiliser. Mon étoile là, tu la verras plus. Tu es un sorcier dévoilé. Ce que tu essayes de faire, ça ne va plus marcher. Et tous les renseignements que tu es en train de prendre aux chaumières, aux quoi, tout ça, ça va te faire tomber. Toi, tu penses que la justice, c'est pour ton père. Comme tu as dit que le parquet général, c'est ta maison. C'est là que toi et moi, on va finir. Je te dis trop, c'est trop. Considère-moi Shina Baba, Shina Mama. Maintenant, c'est toi et moi. Je me bats pour ma vie. Je te dis, Cyril, place, il ne faut pas na kota, na kokota, pour que toi, tu me laisses tranquille. Parce que moi, quand on m'a accouché par ma mère, on ne m'a pas donné un cadeau pour toi, ou en holocauste. Cherche quelqu'un d'autre. Tu as combien de concubines? Tu as combien de femmes? Pourquoi tu n'en prends pas une? Tu es en train de suivre la prostituée, celle qui a des fétiches. Pourquoi tu me suis?
Laisse-moi tranquille, laisse ma vie tranquille. Toi et moi, rendez-vous devant la justice. Considère ça comme ça. Et que tes menaces là, garde-les pour toi. Idiot. Tu me fais rire. Quand je t'ai connu, ça faisait 10 ans que j'étais contrôleur. Donc tu vois que tu racontes des bêtises pour te couvrir. Des bêtises. J'avais une Mercedes qui venait de faire un accident. Moins d'un mois avant de te connaître, il était tout à fait normal qu'Eric soit là. Et j'ai loué une Jeep à $800 chaque mois. Ça te dérangeait parce que je payais $800 chaque mois. Si tes souvenirs sont bons et tu allais avec à l'école. Et j'ai acheté une ML, j'ai acheté une Mercedes compresseur grise. Tu t'en es réjoui. Donc avant d'ouvrir ta bouche, il faut réfléchir. Celui qui n'avait rien, il t'habillait à combien? Combien j'ai dépensé pour t'habiller? Il faut réfléchir. Combien j'ai dépensé pour nourrir ta famille, pour payer vos études? Moi qui n'avais rien, comment je le faisais? Réfléchis. Un contrôleur de douane au Katanga, c'était pas un petit monsieur. Donc avant de parler, faut beaucoup réfléchir. Beaucoup. Qu'est-ce que tu as apporté, toi? Lorsque j'ai été muté à Kinshasa, tu as choisi de ne pas venir, tu as fui. Mais qu'est-ce qui t'a ramené à minuit dérangé pour qu'on prenne l'avion, qu'on vienne? Moi, je t'ai pas appelé. Tu le sais. Tu étais enceinte de Judel. J'allais à Cape Town pour les soins. Tu m'as supplié de te laisser de l'argent. Je t'ai laissé $300 chez ta tante qui travaillait à la quarantaine. Tu es allé avorter pour commencer à sortir en boîte coucher avec Willy. Tu oublies? Le sang de Judel crie encore jusqu'à ce jour. Tu dois bien réfléchir. Hein? Avant de parler, réfléchis. Tu sais ce que tu es. Tu sais ce que tu es. Tu connais ta vie. Ce dans quoi tu es aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Tu es rentré dans ton eau. C'est pour ça que tu es à l'aise. Chasser le naturel, il revient au galop. Si ce n'était pas ta vie, tu en aurais honte. Je suis déjà parti, Pam. Minapata ma preuve que même la Bible dit une femme adultère doit être répudiée. Une femme infidèle ne peut pas être dans le ménage. La Bible le déclare. Tu es infidèle. Et aucun de ces gens derrière lesquels tu cours ne va divorcer pour toi. Cherche un homme pour toi seul et j'espère qu'il aura le temps d'être mieux que tout cela que tu as connu. Tu vantes ton premier mariage alors que ce n'était pas un mariage. C'est fou, a toujours été marié et jusqu'à l'heure où je parle, il est avec sa femme. Toi, tu n'étais qu'un objet de plaisir de journée. La nuit, il n'a jamais passé nuit chez toi. Alors de quel mariage tu parles? C'est une honte. Tu ne devrais même pas ouvrir la bouche pour en parler. Le vrai mariage dans lequel tu as vécu, c'est le mien. Et tu es parti en pensant qu'en courant dans les rues, tu vas trouver le bonheur. Tu es allé en Chine, qu'est-ce que ça t'a amené? Ta propre tante se moque de toi, elle raconte partout. Chine, tu n'es rentré avec 6 perruques. Et puis, si elle-même se moque de toi, qu'est-ce que moi je dirais? La honte. À ta place, au lieu de crier, insulter, avoue. Parce que ce que tu fais, tu le fais librement, c'est ta vie. C'est ton corps que tu amènes partout, tu fais ta vie. Mais pourquoi tu nies? Les faits sont là, les preuves sont là, les photos, j'ai tout. En tout cas, mon souhait, au lieu de te mettre à écrire, passer du temps comme ça, j'aurais préféré que tu gardes ces unités et ce temps pour appeler tes avocats, afin que demain, on m'invite un peu en justice là-bas, qu'on aille voir, ensemble avec tout le monde, qu'on regarde ce que tu es, ce que tu fais, et qu'on nous juge. Ne perds pas ton temps ni tes unités. Ces enfants que tu prétends aimer, tu es allé en Chine, tu leur as dit au revoir, tu les appelais. Tu es parti lundi, c'est samedi que nous on a su et c'est moi qui t'ai appelé. Qu'est-ce que tu nous as sorti de la Chine? Tu m'as insulté, comment Dieu t'a béni. Mais Dieu qui t'a béni, comment tu es rentré les mains vides? C'est triste. C'est triste. C'est triste et c'est malheureux. Tu es ce que tu es, et je le regrette. Je regrette vraiment de t'avoir connu. Je t'ai connu dans la rue. Tu sais ce que tu faisais chez Oliboum. Et quand tu quittais chez Oliboum, tu venais dormir chez moi. Pourquoi? Ce que tu faisais chez Oliboum, c'était quoi? Pour nourrir ta famille. Avec combien d'hommes tu as couché à Lubumbashi? Qu'est-ce que tu n'as pas fait à Lubumbashi? Sous les fiançailles et le mariage. Tu as osé me dire même ici dans la maison, dans notre chambre, quand je t'ai fait mettre la main sur la Bible pour jurer. Tu as osé me dire tu ne savais pas que coucher avec d'autres hommes pendant les fiançailles, c'était mauvais. Mais attends, qui es-tu? Et tu trouves que tu es une personne avec une tête en place, que tu es un modèle pour tes enfants. Non, mais moi, je garde tout ça.
Les enfants savent qui tu es parce qu'ils ont vu et ils ont entendu. Le reste, moi, je m'en fous, Pam. Je m'en fous. La saleté que tu as amenée dans ma vie a pris fin à l'instant où j'ai écrit la lettre. Tu n'existes plus. Oublie-moi, s'il te plaît. Va faire ta vie. Ne m'écris pas, ne m'appelle pas. Il t'arrive de faire 1 mois sans voir les enfants. Et tu dis que tu les aimes? Tu habites à 3 minutes. Tu fais 2 semaines sans voir les enfants. Tu dis que tu les aimes? Quand tu appelles, c'est pour 1 minute 19, 1 minute 20. Et lorsque tu prends les enfants ou on te les amène, tu vas les déposer chez tes amis. Tu sors pour les récupérer plus tard. Et tu vas prétendre que tu aimes ces enfants? Des enfants que toi-même tu as enfantés. Tu leur amènes des slips. Johan n'a que 8 ans. Kenan 6 ans. Faïda 3 ans. Tu amènes à Johan des slips des enfants de 15 ans. À Kenan des slips des enfants de 10 ans. Qui ne leur vont pas. Faïda des slips. Mais tu oses même leur faire porter ça. Tu ne connais même pas la pointure des enfants. Les chaussures que tu as amenées. Ça à quelle taille? Tu prétends les aimer? Bon, écoute. Si c'est ça qu'on t'a appris chez vous comme étant l'amour, ben là je te comprends. Là je te comprends. Il n'y a pas de débat sur ça. Bonne chance dans ta vie. Chez moi en tout cas, tu n'as plus de place. Tu n'existes plus. Continue ta vie là. Et laisse-nous vivre notre vie. Je n'avais rien. Tu m'as accepté. Je t'habillais à combien? Je dépensais combien pour que tu t'habilles? Qu'est-ce que tu ne choisissais pas? Ça nous coûtait combien? Combien d'argent je te laissais même quand je devais voyager? Mais qu'as-tu fait? J'ai t'ai laissé la parcelle à la bifurcation au carrefour là, en venant de l'aéroport. J'ai fait des briques. L'argent est là. Essaie de suivre les travaux. Qu'est-ce que tu as fait? Quand Franck t'a demandé, tu as dit que tu t'en fous, les enfants ont leur mère. Tu as pris l'argent pour aller donner à Patrick. N'étais-je pas attrapé avec Patrick pendant les 120 jours? Combien de choses tu as faites? Tu me montres que tu vas à l'examen. Je te trouve avec Patrick. Alors que tu es ma fiancée, j'ai déjà prédoté chez vous. Je te trouve avec lui dans une fête de mariage entre copains. Vous êtes ensemble comme des maris qui viennent au mariage. Tu me montres que tu as un examen. Tu prends l'avion, tu viens à Kin avec Paulin Mouewa, Karl Nawej et c'est fou. Pour coucher avec ces fous au Grand Hôtel. Marié. Mais bam, quand tu ouvres la bouche, ça m'étonne. Bon, je comprends. Hein? Tu es dans un monde d'envoûtement et de sorcellerie, c'est tout à fait normal. Mais ta vie, elle est connue. Je te l'avais dit un jour. Tu m'avais dit, hey, moi aussi je pourrais faire des choses. Je t'avais dit. Que tu les fasses aujourd'hui, ça ne sera pas la première fois, ça ne sera pas un miracle. Quel effet ça aura? Je me suis battu jusqu'à hier pour avoir les preuves nécessaires, indéniables, incontournables, pour pouvoir prendre ma décision. J'ai écrit ma lettre moi-même hier. Ceux de Lumbashi, en principe, si DHL a été correct, ils auront ça aujourd'hui. Ils ont eu ça aujourd'hui, ils auront ça demain. C'est de Kin, c'est demain que je vais leur déposer. Ma lettre, avec comme pièce jointe ta lettre, et comme deuxième pièce jointe, CD et flash, où toute ta vie est dedans. Les audios, les vidéos, les photos. Donc pour moi, Pam, l'argent que j'avais jeté, je n'en ai plus besoin. Personne ne viendra chercher cette dot ou ce symbole. Le mariage est rompu. Parce que même cette dot risque d'amener de la saleté chez moi parce que tu as tellement souillé ce mariage qu'il vaut mieux que tu t'en ailles comme ça. Tu es pourri, c'est tout. Va vivre ta vie de pourriture. Le fossé n'est pas loin. Je t'avais dit, Dieu va t'humilier. Tu es à la porte de l'humiliation. Tu as vu ce que Dieu est capable de faire. Tu peux me l'attribuer comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Dieu connaît la vérité. Ta conscience connaît la vérité. Tu es malheureuse, pitoyable. Et c'est triste. C'est ça ta vie. Bye.